Chers fidèles du sanctuaire, bonsoir. Soyez les bienvenus à cette célébration du 30e dimanche du temps ordinaire. La messe sera présidée par le Père Freda et c'est aussi lui qui prononcera l'homélie. Je vous invite à vous lever pour accueillir la procession. Chantons ensemble « Peuple de Dieu » que vous retrouverez au numéro 1 de votre feuillet de chant. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qu'il est ainsi traité, en redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, son Fils Jésus notre Seigneur et l'Esprit Saint vous donnent la grâce et la paix. Bonjour tout le monde. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Telle est la prière du publicain qui se présente devant le Seigneur avec lucidité. Sous le regard de tendresse du Père, reconnaissons notre besoin d'obtenir son pardon. Seigneur, tu aimes tous tes enfants tels qu'ils sont. Quand nous jugeons et méprisons les autres, prends pitié de nous. Ô Christ, tu poses sans cesse sur nous ton regard d'amour. Nous invitons à nous ouvrir à ta miséricorde. Quand nous fermons notre cœur, prends pitié de nous. Seigneur, toi seul peux nous sauver. Quand nous comptons uniquement sur nos propres forces et nos mérites pour donner du sens à notre vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous manifeste toute sa tendresse, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans l'élan de joie de ce dimanche, ensemble chantons le refrain du Gloria qui se trouve à la page 4 de votre prion. Nous réciterons les couplets à la page 6 et à chaque couplet, on reprendra le refrain. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel,
Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente-nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Dieu écoute la prière des pauvres et des justes. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble, chantons le refrain du psaume 33. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend.
battu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Saint Paul encourage Timothée à demeurer solide dans sa foi face aux épreuves, en lui rappelant que le Seigneur l'a soutenu dans son combat spirituel. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. À présent, levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle avec le chant de l'Alléluia qui se trouve à la page 9 de votre prion. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans sa bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine.
et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Dans la parabole du pharisien et du publicain, l'attitude du pharisien révèle comment l'orgueil s'installe dans le cœur. Il monte au temple, autrement dit, il entre dans la maison de Dieu et s'adresse au Seigneur en ces termes : « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Ce discours est saturé du pronom je, signe d'un cœur centré sur lui-même. Il ne prie pas, il se vante, il ne cherche pas Dieu, il se glorifie devant lui. Et en ce faisant, il méprise les autres, surtout le publicain. Pourquoi ? Parce qu'il veut être le centre du monde. Mes amis, à l'école, on nous a appris à conjuguer les verbes en commençant par « je ». Mais dans la vie, si ce « je » devient trop fréquent, il peut nous enfermer dans l'illusion de supériorité, nous faire croire que nous savons tout et nous valons plus que les autres et que les autres ne valent rien. Cette attitude mène à l'autosuffisance, au mensonge et au mépris. Un jour, dans une vaste plaine, un cheval majestueux croisa une fourmi qui transportait un grain de blé. « Que fais-tu là, minuscule créature ?» dit le cheval avec arrogance. « Tu es si petite qu'on pourrait t'écraser sans s'en apercevoir. Moi, je suis grand, rapide, puissant. Les hommes mesurent leur force en chevaux. Ils comptent sur moi pour voyager, pour labourer, pour gagner des courses. Je suis indispensable et toi, tu n'es que rien. » La fourmi posa son grain, leva la tête et répondit calmement : « Tu as raison, noble cheval, je suis petite, je ne cours pas aussi vite que toi, mais je travaille jamais seule. Nous
les fourmis avançant ensemble. Chacune porte sa part, et c'est ainsi que nous baptisons des cités entières sous terre. Notre force est dans notre union, notre humilité, notre persévérance. Le cheval, surpris, reste silencieux. Et puis, ajouta la fourmi avec un sourire, « Tu es peut-être grand, mais face à l'éléphant, tu es petit. Et tu n'as même pas sa mémoire. Alors peut-être que la grandeur ne se mesure pas en muscles, mais en esprit. » Le cheval baissa la tête, pensif. Il venait d'apprendre que l'humilité ne diminue pas la valeur d'un être, mais elle l'élève. Celui qui reconnaît ses limites et s'appuie sur les autres grandit plus que celui qui se croit au sommet. L'humilité nous enseigne à conjuguer ensemble l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi-même dans la vérité. Mes amis, pour grandir spirituellement, laissons-nous toucher par l'attitude du publicain qui se présente devant Dieu avec un cœur contrit pour implorer le pardon, non par mérite, mais par grâce. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le Seigneur connaît mieux que quiconque les besoins de l'Église et du monde. Il compte sur notre collaboration pour les combler. Implorons son soutien.
Soutiens nos efforts, Seigneur. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour que sa parole et son amour se répandent dans les cœurs. Soutiens nos efforts, Seigneur. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour accueillir des étrangers et combattre les préjugés culturels et raciaux. Soutiens nos efforts, Seigneur. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour donner du courage et réconforter les gens seuls, malades ou en deuil. Soutiens nos efforts, Seigneur. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour inciter nos gouvernements à promouvoir la paix dans le monde et le respect des droits de la personne. Dieu notre Père, nous voulons rendre manifeste ta présence et ton amour dans nos milieux de vie. Que ton esprit nous encourage et nous soutienne dans nos efforts en ce sens, et nous serons des signes de tendresse, d'espérance et de paix en notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, de notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: et donna le pain à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission
des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous confessons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Et nous pensons en particulier à Louise Derry, nous te prions en ta bienveillance, accueillis dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous voulons offrir aussi, Seigneur, cette messe aux intentions de Marielle Chicoine par Ginette Fauché et en action de grâce par Micheline Rose Bastien et Yolande Saint-Jean. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour le siècle des siècles.
le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps du Saint-Christ réunisse dans cette coupe, nous aussi, dans la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Nous allons maintenant chanter « Pain véritable » qui se trouve au numéro 20 de votre feuillet de chant. Voici quelques annonces. Le dimanche 2 novembre, nous soulignerons la commémoration des fidèles défunts. Dès vendredi prochain, 2 panneaux seront placés ici à l'avant dans l'église et un post-it pour écrire les noms de ceux et celles que vous souhaitez confier au Seigneur. Notez qu'un service de don en ligne est possible sur notre site web www.smrdc.org. Il y aura une messe en malagasy le dimanche 2 novembre à 14h30. La pastorale jeunesse invite les jeunes et les ados à les joindre dans les divers services de bénévolat possibles ici au sanctuaire. Vous pouvez voir les personnes à contacter selon votre intérêt dans les feuillets ou alors contacter directement la pastorale jeunesse par l'intermédiaire de la réception. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Ensemble, prions. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Confions à Jésus par Marie notre nouvelle semaine et ensemble chantons « Mon âme chante le Seigneur » qui se trouve au numéro 34 de votre feuillet de chant. Mon âme chante le Seigneur, Alléluia. Mon âme chante le Seigneur, Alléluia. Et dans mon cœur il n'est que joie, Alléluia. Et dans mon cœur il n'est que joie, Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ.
Merci beaucoup à chacune et à chacun de vous et bonne semaine.